Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 7 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du traditionnel événement Prix de l'élevage. Voici ma sélection pour cette compétition qui s'adresse uniquement aux femelles. J'ai placé en tête le 6 Bubble Rani devant le 14 Zouk et le numéro 3 Bagherati. Ces trois-là se connaissent bien, elles ont respectivement été affichées 3e, 2e et 1re. D'une épreuve de même facture, le prix du manoir disputé le 10 octobre. Sur cette même piste de Saint-Cloud, Bubble Rani me semble perfectible à ce niveau. Je l'ai placé en tête devant le numéro 14 Zouk qui, dans ce lot, doit pouvoir se mettre en évidence une nouvelle fois, même si l'unique succès qui figure à son palmarès a été acquis dans une course à réclamer. Quand au numéro 3 Bagherati, eh bien, elle a été remontée de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle elle ne figure qu'en 3e position dans cette sélection. On retiendra également le numéro 15 dans cette épreuve, c'est Fortune de Mer, deuxième d'un Quintet Plus, c'était sur l'hippodrome de Cran début septembre. Elle n'a pas été revue depuis, mais elle a été préparée pour cette course. Le numéro 10, Vas-y, Saki est au mieux, en atteste sa récente deuxième place obtenue dans un handicap à Fontainebleau où elle devançait deux de ses rivales du jour. Elle devrait faire mieux que l'an dernier où elle avait pris la 11e place de cette course. Le numéro 2, Swartia, après deux échecs dans des quintets, a renoué avec le succès au mois de septembre à Cran. Elle revient dans le handicap avec des ambitions. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Paul Saga qui a bien fini pour se classer 6e du prix du manoir, épreuve référence derrière Bubble Rani, Zouk et Bagherati. Nos favorites, c'était sa Saint-Cloud. Elle tentera de faire aussi bien ici. Attention également numéro 8, Notabou qui reste sur un échec dans un quintet avec La Fontaine, mais qui auparavant avait fait l'arrivée d'un Quintet Plus à Chantilly et qui avait également pris la 6e place de cette course l'an dernier. On s'en méfiera. Résumé chiffré, 6, 14, 3, 15, devant le 10, le 12, le 7 et le 8. En cas non partant, je citerai le numéro 2, Noté d'Euro. Concernant la suite du programme à Saint-Cloud, dans le prix Isola Bella, Listle Race, j'aime beaucoup le 501 Game Theory, qui est confirmé à ce niveau. Elle a notamment remporté une listed au Lion d'Angers cette année, au mois de juin. Sachez également qu'elle a terminé 2e de cette course l'an dernier. Je la pense capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Sa principale opposante sera sans doute le 510 Dallas Affair. Dallas Affair, lauréate du prix La Solarina, c'est au mois de juin sur l'hippodrome de la Teste, et 3e ensuite du prix Chloé sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix Chloé, c'est un groupe 3, et Dallas Affair qui a également déjà devancé Game Theory. 501, 510, mais de préféré dans le prix Isola Bella, l'un des temps forts de cette réunion de mardi à Saint-Cloud. Bordeaux Réunion 2, je vous conseille surtout dans la première le 101 Louvetage. C'est la meilleure valeur théorique du peloton, à elle de le prouver sur la piste, le 101 Louvetage. On passe maintenant Vincennes Réunion 5. Dans la première, j'aime beaucoup le 114 Altesse du Mirel. C'est une jument de qualité, lauréate de groupe 3 l'an dernier, également double placée au niveau groupe 2. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes et le lot est largement à sa portée dans ce prix Médusa. J'en ferai ma favorite, le 114 Altesse du Mirel. On lui posera toutefois le 103 Bourbon Somoli. Le cheval a de la qualité, il monte en puissance pour ce meeting et devrait dès à présent terminer sur le podium 114 et 103. On va également citer le 511 Epona, 3 courses, 3 victoires intéressantes. Elle débute à Paris avec des prétentions. Même topo pour le 705 50 Kaluna, c'est un cheval de 2 ans entraîné par Thierry de Valdestin. Il est d'ailleurs estimé par l'entraîneur normand. Le cheval a couru 2 fois, résultat, 2 probants succès. Lui aussi doit pouvoir confirmer en région parisienne le 705 et 50 Kaluna. L'opposition pour cette 7e course réservée qui s'adresse à des bons 2 ans, le 708 Feeling Cash et le 706 Fargo, des compagnons d'entraînement, tous les deux entraînés par Philippe Allaire, qui ont en commun de rester également sur une victoire. Donc je résume tout ça pour Vincennes Réunion 5. Le 114 Altesse du Mirel avec le 103 Bourbon Somoli, le 511 pour une confirmation et la 7e 705, 708, 706. Voilà pour les infos de ce mardi. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.